Ce soir, nous avons une information de dernière minute alors que nous prenons l'antenne à l'ouest. Nous avons appris ce soir qu'Israël a pris des mesures contre l'Iran. Nous allons retrouver Marcus Moore dans un instant. Également, la nouvelle vidéo du terrible crash d'avion. Un Boeing 787 en vol, quelques secondes seulement, des centaines de morts. Et le miracle du siège 11A, l'unique survivant. La scène dramatique ici aux États-Unis, le sénateur tentant d'interroger sur les descentes d'immigration, menotté au sol, les mains dans le dos. Et la fillette de 9 ans attaquée par un requin. Cette nouvelle vidéo qui vient d'apparaître du terrible crash d'avion, le Boeing 787 s'écrasant environ 30 secondes après le décollage, explosant en une boule de feu avec 242 personnes à bord. La queue de l'avion dépassant d'un bâtiment, au moins 246 personnes tuées, dont plusieurs victimes au sol. Et ce soir, ce que nous avons appris sur ce seul survivant qui a pu s'éloigner du crash. L'actualité de dernière minute ce soir chez nous, la confrontation tendue autour de la répression de l'immigration par le président Trump. Je suis le sénateur Alex Padilla. J'ai des questions pour la secrétaire. Le sénateur californien Alex Padilla interrompant la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem. Les autorités l'ont alors maîtrisé, lui ont passé les menottes dans le dos, allongé face contre terre. Cela survient après la diffusion d'images montrant des agents de l'ICE poursuivant des ouvriers agricoles à travers les champs. Nous venons également d'apprendre ce soir qu'une 5e personne est désormais décédée, le bilan s'alourdissant après des crues soudaines aux États-Unis, emportant des automobilistes dans leurs voitures. Également ce soir, un homme aperçu accroché à un arbre, attendant d'être secouru. À New York ce soir, le nouveau procès d'Harvey Weinstein. Le juge a déclaré la nullité du procès sur la dernière accusation après que le président du jury a refusé de reprendre les délibérations, affirmant qu'il avait peur de retourner dans la salle du jury. Ce que nous avons appris. Ici, aux États-Unis, une fillette de 9 ans attaquée par un requin alors qu'elle faisait du snorkeling en Floride. Le requin lui a arraché une grande partie de la main et maintenant, une opération chirurgicale extraordinaire. Et ce soir, nous rendons hommage à un acteur bien connu, de Scarface à SOS Fantôme en passant par Danger immédiat. Nous regardons en arrière. Depuis le siège d'ABC News à New York, voici World News Tonight avec David Muir. Bonsoir. Alors que nous entrons en direct ce soir sur la côte ouest, nous commençons avec une information de dernière minute. Nous reviendrons sur ces sujets dans un instant. Mais d'abord, le principal titre à 7 heures, Israël a lancé une attaque contre l'Iran. Le président Trump avait déclaré aux journalistes que cela pourrait très bien arriver. Les avertissements adressés aux Américains dans toute la région, et Marcus Moore d'ABC nous rapporte ce soir depuis Israël. Ce soir, Israël annonce avoir lancé une flotte militaire contre l'Iran. De la fumée a été aperçue s'élevant au-dessus de Téhéran dans une vidéo publiée en ligne. Un responsable américain nous indique que les États-Unis n'ont joué aucun rôle dans l'attaque et n'ont apporté aucune assistance. Le ministre israélien de la Défense a déclaré l'état d'urgence, avertissant qu'il s'attend à une riposte rapide de l'Iran. Cette décision intervient après que le département d'État a ordonné le départ des diplomates non essentiels de l'Irak voisin. Le Pentagone a autorisé le départ des familles de militaires dans tout le Moyen-Orient. Nous avons beaucoup d'Américains dans cette région et j'ai dit, il faut leur dire de partir parce que quelque chose pourrait arriver bientôt. Et je ne veux pas être celui qui n'a donné aucun avertissement alors que des missiles s'abattent sur leurs bâtiments. Plus tôt dans la journée, le président a insisté sur le fait que les États-Unis pouvaient encore conclure un accord diplomatique avec l'Iran concernant son programme nucléaire, tout en avertissant qu'une attaque israélienne pourrait faire dérailler ces négociations. Tant que je pense qu'il y a un accord, je ne veux pas qu'ils interviennent, parce que je pense que ça ferait tout capoter. Ça pourrait en fait aider, mais ça pourrait aussi tout faire échouer. Et juste quelques heures avant l'attaque israélienne, Trump a publié, je cite, « Nous restons engagés en faveur d'une résolution diplomatique de la question nucléaire iranienne. » Et David, encore une fois, ces frappes sont en cours ce soir. Un responsable militaire israélien a déclaré qu'ils avaient visé des installations nucléaires et des cibles militaires, y compris des commandants. Et ceci vient d'arriver de la part du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a déclaré, je cite, « Nous ne sommes pas impliqués dans les frappes contre l'Iran et notre priorité absolue est de protéger les forces américaines dans la région. » Et David, il a ensuite exhorté l'Iran à ne pas viser les intérêts ou le personnel américain. David. Marcus Moore en direct d'Israël. Merci, Marcus. En attendant, nous passons à l'autre grande actualité de ce soir, la nouvelle vidéo de cet accident tragique, un avion de ligne d'Air India, quelques instants seulement après avoir décollé de l'aéroport dans l'ouest de l'Inde à destination de Londres. Le tout premier crash d'un Boeing 787 Dreamliner, en vol depuis seulement 30 secondes, au moins 246 personnes tuées. Et ce soir, l'histoire incroyable de l'unique survivant, le miracle du siège 11A. Une vidéo de surveillance montre les derniers instants du vol, environ 30 secondes après le décollage, semblant perdre de la puissance. On peut voir l'avion chuter dans le ciel,
disparaître derrière des bâtiments puis exploser dans une énorme boule de feu. 242 passagers et membres d'équipage à bord, l'avion s'est écrasé sur une faculté de médecine, détruisant un dortoir et tuant également plusieurs personnes au sol. Les pompiers et les secouristes luttaient contre les flammes, s'efforçant de démêler l'épave et d'extraire les corps à l'intérieur. L'avion s'est disloqué, la queue s'est encastrée directement dans un bâtiment. Les boîtes noires se trouvent dans cette partie de l'avion. Ils espèrent qu'elles permettront de lever une partie du mystère. Et ce soir, ce que nous apprenons sur ce survivant miraculeux, l'homme assis au siège 11A, que l'on voit s'éloigner de l'accident, affirmant qu'il n'a aucune idée de comment il a survécu. Yann Panel, chef correspondant étranger d'ABC, ouvre notre édition ce soir depuis l'aéroport de Gatwick à Londres, où cet avion était censé atterrir. Ce soir, les derniers instants glaçants du vol A171, le jet d'Air India à destination de Londres, dévalant la piste à toute allure. Mais juste après le décollage, l'avion a du mal à prendre de l'altitude, semblant perdre la puissance des moteurs, s'écrasant dans un quartier résidentiel à Ahmedabad, en Inde, et explosant en une énorme boule de feu environ 30 secondes après le décollage. Une vidéo filmée depuis un immeuble voisin montre l'horreur en train de se dérouler. L'avion, chargé de kérosène et transportant 242 passagers et membres d'équipage, se dirigeait vers l'aéroport de Gatwick à Londres. D'épais panaches de fumée noire s'échappent du cible du crash, les pompiers arrosent l'épave en flammes. L'avion s'est écrasé sur une faculté de médecine à l'heure du déjeuner. On peut voir les repas abandonnés sur les tables. Des images choquantes montrent la queue de l'avion dépassant d'un bâtiment, à côté d'un train d'atterrissage complètement détruit. Des débris éparpillés sur plusieurs pâtés de maison. Au moins 246 personnes ont été tuées, dont plusieurs étudiants en médecine au sol, selon les autorités. Et ce soir, après que la police a d'abord déclaré qu'il n'y avait aucun survivant à bord de l'avion, Air India a fait une annonce stupéfiante. Une personne à bord a survécu. Une vidéo extraordinaire semble montrer l'unique survivant, Vishwa Ramesh, boitant en s'éloignant quelques minutes après le crash, de la fumée s'élevant en arrière-plan. Il aurait déclaré à des médias locaux qu'il ne sait pas comment il a réussi à s'en sortir vivant. Sa famille, ici en Grande-Bretagne, s'est exprimée ce soir, reconnaissant que Vishwa ait survécu mais, tragiquement, son frère Agi est toujours porté disparu. Quand il était sur la piste, oui, mon père l'a appelé et Vishwa a dit « Oh, on va bientôt décoller ». Et puis littéralement, 2 minutes plus tard, il a passé un appel vidéo à mon père au moment du crash. Il a dit « Notre avion s'est écrasé ». Tout ça. Je ne sais pas où est mon frère. Je ne vois aucun autre passager. Je ne sais pas comment je suis en vie, comment je suis sorti de l'avion. Vishwa était apparemment assis au siège 11A, dans la rangée de sortie de secours. C'est le tout premier crash d'un Boeing 787 Dreamliner, qui avait jusque-là un bilan de vol parfait depuis son entrée en service en 2011. Ce soir, les enquêteurs, y compris le NTSB, examinent minutieusement ces vidéos à la recherche d'indices. Le 787 est un avion extrêmement sûr, donc le voir incapable de décoller soulève toutes sortes de questions. Est-ce que les 2 moteurs fonctionnaient? Ont-ils perdu un moteur au décollage? Ou y a-t-il eu autre chose qui a provoqué l'impact au sol juste après le décollage? David, ce vol était censé atterrir ici, à l'aéroport de Gatwick à Londres, il y a seulement quelques heures. Mais ce soir, les familles des victimes reçoivaient des soutiens alors qu'elles pleurent leurs proches. David. Yann Panel ouvre notre édition ce soir depuis Londres. Merci, Yann. Retour ici, aux États-Unis ce soir, avec la confrontation spectaculaire autour de la répression de l'immigration menée par le président Trump. Le sénateur californien Alex Padilla a interrompu la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, lors d'une conférence de presse, tentant de poser des questions sur les descentes. Des agents du FBI ont alors saisi le sénateur, l'ont sorti de la salle et lui ont passé les menottes dans le dos. Ils l'ont plaqué au sol, face contre terre. Derrière le... Après que la secrétaire Noem a déclaré qu'elle ne savait pas qui était cet homme, le sénateur, qui siège depuis 2021, a pris la parole, visiblement ému, se demandant si cela peut arriver à un sénateur en exercice. Que se passe-t-il alors pour les autres? Matt Rivers se trouvait dans la salle lorsque tout cela s'est produit. Ce soir, de sérieuses questions se posent à Los Angeles et au-delà, alors que cette scène s'est déroulée lors d'une conférence de presse sur les raids d'immigration avec la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem, tandis que le sénateur californien Alex Padilla tente d'interrompre et de poser des questions à Noem. Levez les mains, je suis le sénateur Alex Padilla. J'ai des questions pour la secrétaire. On l'entend dire son nom, alors qu'il tente d'interpeller la secrétaire au sujet des arrestations par l'ICE de personnes sans casier judiciaire. Ne me touchez pas. Mais des agents fédéraux sont rapidement intervenus,
bloquant le sénateur alors qu'il s'approchait de Noem, puis l'ont saisi et l'ont expulsé de force de la salle. Les mains dans le dos. Les agents ont plaqué Padilla au sol. Laissez-moi mettre mes mains. Puis ils ont menotté le sénateur, les mains dans le dos, allongé face contre terre. Il a ensuite été relâché. Je pense que tout le monde en Amérique serait d'accord pour dire que ce n'était pas approprié. Que si vous vouliez avoir une discussion civile, surtout en tant que dirigeant, responsable public, vous prendriez contact et essaieriez d'engager la conversation. La secrétaire Noem a ensuite déclaré qu'elle ne savait pas qui était le sénateur. Padilla est sénateur américain depuis 2021 et elle mène des descentes dans l'État où il exerce. En fin de journée, le sénateur est apparu ébranlé devant les caméras. Si c'est ainsi que cette administration répond à un sénateur qui pose une question, si c'est ainsi que le département de la sécurité intérieure répond à un sénateur qui pose une question, on peut seulement imaginer ce qu'ils font aux ouvriers agricoles, aux cuisiniers, aux travailleurs journaliers dans la communauté de Los Angeles, dans toute la Californie et à travers le pays. Tout cela survient après la diffusion d'images comme celle-ci. Des agents de l'ICE poursuivant des ouvriers agricoles dans des champs de fraises. Le président Trump déclare désormais que certains de ces travailleurs sont de bons travailleurs. Nous ne ciblons pas. En fait, si vous regardez aujourd'hui, j'ai publié une déclaration aujourd'hui à propos des agriculteurs. Nos agriculteurs souffrent beaucoup parce que, vous savez, ils ont de très bons travailleurs. Certains travaillent pour eux depuis 20 ans. Ils ne sont pas citoyens, mais ils se sont révélés être, vous savez, formidables. Et il va falloir qu'on fasse quelque chose à ce sujet. On ne peut pas prendre les agriculteurs et leur retirer tout leur personnel pour les renvoyer. Et tard dans la soirée, un juge fédéral américain a ordonné au président Trump de rendre le contrôle de la garde nationale de Californie au gouverneur Newsom. L'administration Trump a déjà fait appel. Est-ce qu'on est juste en train de l'enlever? Tu as l'air mexicain, moi aussi je suis mexicain. Des habitants d'un quartier de Los Angeles affirment avoir empêché l'arrestation de cet homme sans papier par des agents masqués, après qu'il a été aperçu en train de travailler dans une station de lavage auto. On aurait dit une vraie scène d'enlèvement sortie d'un film. C'était effrayant. Partout dans le pays, des manifestants s'affrontent avec la police. À Tucson, certains jetaient des objets sur la police tandis que des agents masqués ripostaient avec des balles en caoutchouc. À Las Vegas, les policiers ont dispersé des foules de manifestants, affirmant par la suite qu'ils jetaient des pierres et des bouteilles d'eau. Au Texas, le gouverneur républicain Greg Abbott a déployé 5000 membres de la garde nationale pour aider à gérer les manifestations. Mais aujourd'hui, au Capitole, les gouverneurs démocrates de l'Illinois, du Minnesota et de New York ont condamné le déploiement de troupes à Los Angeles. À l'instant même, une ville américaine a été militarisée contre l'avis de son gouverneur. C'est un abus de pouvoir flagrant. Et rien de moins qu'une attaque contre nos valeurs américaines. Alors accueillons Matt Rivers. Il est en direct de Los Angeles. Matt, bien sûr, était dans cette salle pendant la conférence de presse aujourd'hui. Et Matt, pour faire avancer cette histoire ce soir, nous nous attendons maintenant à voir des centaines de Marines américains envoyés par le président Trump rejoindre la garde nationale à travers Los Angeles. Oui, c'est exact, David, et cette conférence de presse était vraiment extraordinaire, et ce soir, nous nous attendons à ce qu'environ 700 Marines commencent à être déployés dans les rues de Los Angeles. Nous nous attendons à de nouvelles manifestations, David, même si le couvre-feu nocturne au centre-ville reste en vigueur. David? Matt Rivers en direct de Los Angeles ce soir. Matt, merci. Nous allons maintenant nous tourner vers les inondations meurtrières et les opérations de sauvetage d'urgence en cours après que des crues soudaines ont emporté des automobilistes dans leurs voitures. Le bilan des victimes continue de s'alourdir ce soir. Des pluies torrentielles au Texas. Nous venons d'apprendre qu'une 5e personne est décédée à San Antonio après plus de 15 cm de pluie tombée cette nuit-là. Les pompiers ont effectué au moins 60 sauvetages en eau profonde. L'une de ces personnes, un homme retrouvé accroché à un arbre juste là. Plus d'une douzaine de véhicules ont été emportés. Vous pouvez voir plusieurs véhicules à cet endroit, les sauveteurs les inspectant un par un. Au moins 4 corps ont été retrouvés sur les lieux. Ce soir, de nouvelles alertes aux crues soudaines s'étendent à nouveau du Texas jusqu'au Tennessee. Maria Valerial d'ABC est à San Antonio pour nous. Ce soir, le nombre de morts augmente après les inondations dévastatrices qui ont submergé une partie du Texas cette nuit. Des voitures emportées par le courant à San Antonio. Cet homme accroché à un arbre, l'eau déchaînée en dessous de lui. Regardez les secours le tirer prudemment vers la sécurité. Lorsque la pluie s'est arrêtée et que l'eau s'est retirée, la dévastation était totale. Vous pouvez voir ici les véhicules abandonnés, même les plus lourds, et les conducteurs à l'intérieur n'avaient aucune chance face à ces eaux de crue. Les équipes ont inspecté ce véhicule et ont trouvé au moins une victime à l'intérieur. Le chef des pompiers de San Antonio m'a dit qu'ils avaient secouru plus de 60 personnes.
Dès qu'ils sont sortis de leur véhicule, ils ont commencé à entendre des cris de l'autre côté, alors ils savaient qu'ils devaient agir vite, surtout avec le courant rapide. Les inondations ont été alimentées par des orages torrentiels qui ont déversé plus de 15 cm de pluie par endroit. Et en dehors de Houston, au moins 2 tornades ont été confirmées, dont l'une avec des vents atteignant 160 km/h. De nombreuses maisons ont été endommagées dans le comté de Wharton. Et David, la puissance de ces eaux de crue est évidente à travers les dégâts que vous voyez juste derrière moi. Le béton de ces murs de ruisseau a littéralement été arraché et se retrouve ce soir en tas. La menace persiste en ce moment pour des inondations et des orages, du Texas jusqu'au Tennessee. David? Des millions de personnes craignent de revivre cela ce soir. Maria, merci d'être sur place. Nous passons maintenant à d'autres actualités et à la fin spectaculaire du nouveau procès pour crime sexuel de Harvey Weinstein ici à New York. Le juge a aujourd'hui déclaré la nullité du procès sur le 3e et dernier chef d'accusation de viol, après que le président du jury a refusé de retourner délibérer, craignant pour sa propre sécurité dans la salle du jury. Ce président du jury a expliqué au juge, entre autres, qu'un autre juré criait sur lui, essayant de le faire changer d'avis. Le jury était parvenu à 2 verdicts unanimes concernant l'agression sexuelle, le condamnant pour un chef d'accusation et l'acquittant pour l'autre. Ce soir, les procureurs promettent de rejuger Weinstein pour le chef d'accusation de viol. Nous nous tournons maintenant vers l'horreur sur une plage de Floride. Une fillette de 9 ans attaquée par un requin alors qu'elle faisait du snorkeling, le requin lui arrachant une grande partie de la main. Et ce soir, ici, l'opération extraordinaire qui a suivi. Voici Morgan Norwood. Ce soir, cette fillette de 9 ans se remet d'une opération après que des témoins ont déclaré qu'un requin lui avait arraché la majeure partie de la main alors qu'elle faisait du snorkeling. Nous avons besoin d'aide urgente. Ne m'occupez pas un instant. C'est un requin. Pardon? Il y a quoi? Un requin. Les autorités de Boca Grande, sur la côte du golfe de Floride, sont intervenues après des signalements d'attaque de requins mercredi après-midi. La famille de Léa Lindell raconte qu'elle est sortie de l'eau en hurlant, la main couverte de sang. Un garrot a été posé. Des passants se sont précipités pour aider à bander la blessure. Les premiers secours ont héliporté la victime vers un hôpital de Tampa. C'était un gros requin, il faisait bien 2,50 m. Quand on a vu cette petite fille sortir de l'eau sans main, tout le monde était sous le choc. La famille de Léa a lancé une cagnotte GoFundMe et partagé cette photo après avoir expliqué qu'elle avait subi une opération de plusieurs heures pour réparer sa main. La mère de Léa a déclaré sur les réseaux sociaux que sa fille peut désormais bouger certains de ses doigts. Et David, même si les attaques de requins sont assez rares, la Floride en recense plus que tout autre État. Selon l'International Shark Attack Field, il y en a eu 28 aux États-Unis l'an dernier, dont la moitié en Floride. David? Nous sommes simplement soulagés qu'elle aille bien ce soir, Morgan. Merci. À notre retour, à New York, plusieurs véhicules du NIP d'incendier. Également, hommage à un acteur bien connu, de Scarface à Ghostbusters. Et puis la frayeur à l'aéroport Logan de Boston, un avion JetBlue sort de la piste et ce que les pilotes ont vécu, dans un instant ici. Ce soir, un vol JetBlue en provenance de Chicago a quitté la piste après avoir atterri à l'aéroport Logan de Boston, terminant sa course dans l'herbe, le pilote informant le contrôle aérien que l'avion n'avait plus de direction. Les passagers ont évacué par l'escalier. Personne n'a été blessé. À New York ce soir, la police recherche un suspect accusé d'avoir incendié près d'une douzaine de véhicules de police à Bushwick, Brooklyn. Il se trouvait sur un parking à environ 2 pâtés de maison du 83e commissariat. Les agents disent avoir trouvé plusieurs engins non explosés sur 3 autres voitures. À notre retour, de Scarface à Ghostbusters 2, hommage à un acteur de Broadway, du cinéma et de la télévision. Pour commencer ce soir, l'acteur Harry Zullin est décédé d'un arrêt cardiaque. Il a joué à Broadway et dans plus de 100 séries télévisées et films, dont Scarface, Ghostbusters 2 et Danger immédiat. Il avait 87 ans. À notre retour ce soir, une femme emmenée dans un avion et ce qu'elle a vu en regardant en bas. Il faut absolument voir ça. Enfin ce soir, dans America Strong, le fermier, son chant est une surprise pour sa femme. Ce soir, à Pratt, dans le Kansas, près de Wichita, un fermier est l'amour actif qu'il porte à sa femme. Regardez ça. À Blasé Farm, il cultive du blé et Jesse Blasé, agriculteur de 2e génération, a eu une idée pour surprendre sa femme Sarah à l'occasion de leur 20e anniversaire de mariage. En octobre dernier, il a commencé à planter soigneusement des graines de blé rouge et blanc. Celle-ci est une variété appelée Paradise de Polanski Seed. Et puis, le blé blanc, en fait, ce sont 2 variétés, Prolific d'Agropur et Winterhope de Westbred. Plus de 65 millions de graines rouges, plus de 255 millions de graines blanches. Vous devinez peut-être où cela mène. 320 acres recouverts. Et ce soir, maintenant que le blé a poussé,
Voici à quoi ressemble leur ferme vue du ciel. Le message que ce fermier a fait pousser pour sa femme, Jessie et Sarah, 20 ans. Et voici le moment où Sarah a été emmenée dans un petit avion par un voisin, un autre agriculteur, pour lui montrer. Et ce soir, ici même. Bonsoir, David. Sarah sur ce message. Dire que j'ai été surprise est vraiment un euphémisme. C'est assez drôle de penser que ça poussait là, vous savez, depuis l'automne dernier. Et ce soir, Sarah a aussi un message pour son 20e anniversaire de mariage. La vie à la ferme est, parfois difficile. Et donc, je pense que Jessie et moi, on essaie, quand il a besoin d'aide, je l'aide. Quand j'ai besoin d'aide, il m'aide. Et on forme une équipe. Et on a adoré ce que son mari, Jessie, a dit à nos amis de Kate News quand on lui a demandé « Qu'est-ce que tu feras l'année prochaine ?» Le problème, c'est que j'ai placé la barre très haut pour moi-même. Donc, ça pourrait bien être le summum des cadeaux d'anniversaire. Vous voyez, donc, je ne veux pas donner l'impression que je pourrais refaire un truc pareil. La barre est clairement montée d'un cran. En tout cas, nous saluons nos agriculteurs. Et joyeux anniversaire à Jessie et Sarah. On se retrouve demain. Bonne nuit. Merci d'avoir fait The World News Tonight avec David Muir, le journal télévisé le plus regardé d'Amérique.